Bonnie, je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec notre chroniqueuse Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kiowa. On va aussi s'entretenir avec l'auteur Stéphane Desjardins à propos de son nouvel ouvrage qui retrace l'histoire du cinéma Pine de Sainte-Adèle. Et tout de suite pour commencer, on parle de stratégie, d'image de marque, on parle de plein d'affaires, surtout pour les entreprises avec Carl Poirier, qui est le directeur, je veux bien dire le titre, directeur stratégique et créatif chez Cayenne Créative. Et quand j'ai vu Cayenne Créative, je me suis dit, OK, le nom là, pourquoi ce nom? D'où ça vient? Oh, merci et bienvenue de m'accueillir chez vous, entre nous. Cayenne, évidemment, c'est un nom qui en dit beaucoup. Parce que je cherchais un nom qui représentait l'image de marque que je voulais projeter, qui était d'ajouter cette épice-là, ajouter le supplémentaire que les gens ont besoin pour sortir de l'ordinaire. Donc, je cherchais un nom bilingue, couleur préférée rouge. Après mon propre premier ménage, Cayenne est sorti du lot. C'est de là où c'est la création du nom. Donc, Cayenne Créative est là pour apporter le piquant qui manque à une entreprise ou même à une idée d'un entrepreneur. Absolument. Donc, on est là pour augmenter la visibilité, créer la visibilité, d'aider nos clients à se démarquer. La compétition, c'est de plus en plus féroce. Oui. Les gens ont de la difficulté justement à se démarquer ou trouver des solutions pour se démarquer. Donc, c'est notre travail de travailler avec les entrepreneurs pour trouver des solutions justement pour être l'entreprise qui sera choisie pour faire le contrat ou peu importe. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense que oui, vous avez parlé de se démarquer. Se démarquer, c'est vraiment être unique en son genre, ne pas vouloir copier l'autre. Parce que avec les médias sociaux, là, on peut regarder chez le voisin et puis dire, OK, lui, il a eu cette stratégie-là, peut-être que je devrais l'utiliser, ça va fonctionner chez moi, alors que non. Mais c'est le pire faux pas à faire, c'est justement faut ne pas copier, il faut créer. Faut sortir de l'ordinaire, faut oser se démarquer et c'est justement un peu notre slogan francophone, c'est oser se démarquer. En anglais, on parle de spice up your brand, mais en français, on dit vraiment oser se démarquer parce qu'en créant, c'est là où est-ce que les gens vont dire « Ouh, ils ont de l'audace, ouh, c'est un produit qui semble intéressant », puis les gens vont être curieux à en apprendre plus. Donc, c'est ça l'avantage, justement, d'être différent. Avec la pandémie, on parle de, comment on va dire ça, manque de main-d'œuvre un peu partout. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont viré vers l'entrepreneuriat. Et quand on commence en entrepreneuriat, on se dit, OK, moi, j'aurais juste besoin d'un logo et puis ça devrait fonctionner. Alors que non aussi. Puis c'est bien indiqué sur votre site web. Le logo, c'est différent de la marque. Absolument. Un logo fait partie d'une marque. Une marque, c'est tous les outils de communication, c'est tout ce qui est l'appareil visuel pour sortir justement du lot. Donc, que ce soit la typographie, les couleurs, les normes graphiques, que ce soit le slogan, le ton qu'on va utiliser dans l'écriture de tous nos textes, ça soit évidemment le logo lui-même et toutes les déclinaisons de ce logo-là, que ce soit sur site web, réseaux sociaux, fait partie de l'image de marque qui va vraiment faire le 1 + 1 est égal à 3 dans le cas ici de ce qu'on fait. J'avais jamais pensé à ça, mais vous avez mentionné la typographie. Même la typographie compte dans notre image de marque. Absolument. Le choix de la typo, le choix les déclinaisons de la typographie qui va être un véhicule qu'on peut utiliser pour la clarté, pour la lecture et pour c'est des trucs qu'on a pour s'assurer que le clientèle se sent compris par le client. Dans la typographie, on peut aller chercher un sérif et un sans sérif qui est avec empattement ou pas, gras ou pas, qui va vraiment donner un ton
à l'image de marque. Donc, à partir de la typographie même, ça peut faire une énorme différence dans la tangente où est-ce qu'on s'en va dans le style d'image. Ça, c'est un conseil en or que M. Poirier vient de vous donner, là, surtout pour les entrepreneurs qui nous regardent. Je vais vous garder avec moi et on va revenir juste après la pause. Pour ceux qui sont intéressés par le beau travail que fait Cayenne Créative, vous pouvez avoir accès à eux au www.cayennecreative.ca. Nous, on se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'avais oublié de mentionner en début d'émission que nous recevons M. Carl Poirier, qui est le directeur stratégique et créatif de Cayenne Créative. Et cette entrevue-là est faite dans le contexte d'un partenariat entre TV Rogers et du regroupement des gens d'affaires. Donc, on reçoit des entrepreneurs de renom chaque mercredi. On va le faire chaque mercredi. Et vous êtes le premier à passer, M. Poirier. On apprend beaucoup de choses. Avant la pause, on a parlé de la différence entre le logo et l'image de marque. Et moi, j'ai envie de savoir, selon vous, on ne va pas tout dire, mais comment bâtir une bonne image de marque qui pourrait marquer les gens? Mais il y a beaucoup de recherche qui va derrière la création d'une image de marque. Il faut absolument connaître le client comme tel, ses aspirations, ses buts, ses objectifs. Mais d'abord, avant tout, il faut connaître la clientèle cible de notre client. Donc, à qui est-ce que l'image de marque va s'adresser? Donc, une fois qu'on a fait cette recherche-là, on vraiment pointe l'image et envers ces personnes-là pour justement trouver l'âme sœur de l'entreprise pour que les gens soient attirés vers l'entreprise ou le produit ou peu importe. Donc, c'est bien comprendre le but et les objectifs qui vont vraiment nous diriger dans la création de l'image de marque qui va apporter les résultats estompés. C'est tellement bien dit ce que vous avez, ce que vous venez de nous partager là, parce que je pense que l'image de marque peut permettre à la personne en arrière de savoir un peu avec quel genre d'entreprise je vais travailler. Je prends un exemple qui est le vôtre. Je suis allée sur le site web hier. Rien qu'à aller visiter votre site web, je me suis mise à rire parce qu'il y a un onglet où est-ce qu'on parle de vos partenariats. C'est écrit en haut, assez de blablabla. Et puis, j'ai comme, OK, en fait, c'est vivant, ça fait rire, c'est joyeux. Donc, je me dis, ça aussi, ça doit être quelque chose qui doit être important pour les personnes qui veulent se lancer en entreprise, de permettre aux gens qui visitent leur site web, par exemple, de savoir à qui on a affaire. Je savais que j'allais parler avec quelqu'un de joyeux ce matin et j'ai pas eu faux. Mais justement, je pense que en dire trop ou en dire pas assez, c'est trop ou c'est pas assez, c'est justement trouver la bonne dose de contenu, la bonne dose de visuel. C'est ce mariage-là entre le visuel, le contenu
Et l'appel à l'action, c'est bien beau parler sur un site web, c'est bien beau présenter, peu importe, mais si on ne dit pas « appelez-moi », remplir le formulaire, peu importe, on n'a pas réussi le mandat. Donc, justement, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait dans le but de bien rassembler le tout. Alors, dites-nous maintenant, surtout pour les gens qui nous regardent là, qu'est-ce que vous proposez? C'est comme si vous avez besoin de l'aide au niveau légal, on appelle un avocat. Si vous avez vous avez mal aux dents, on appelle un dentiste. Pourquoi pas appeler un professionnel de l'image de marque pour créer son image de marque? On est là pour ça. Dans mon cas, j'emmène plus de 25 ans d'expérience pour aider justement à trouver la meilleure solution pour vous, selon votre budget, selon l'échéancier et selon les caractéristiques de votre industrie, de peu importe. Donc, d'appeler le professionnel et trouver des solutions qui vont fonctionner pour vous, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre entreprise. Ça presque assure le succès de l'entreprise si l'entrepreneur fait son travail. Oui, ça c'est vrai. Si l'entrepreneur fait son travail, j'ai bien aimé le mot de fin parce on a souvent des idées. On a des idées, on a une vision, mais on n'a pas de stratégie de positionnement. Alors qu'on oublie que tout se passe sur les médias sociaux aujourd'hui et puis se positionner dans cette multitude d'informations-là, souvent c'est pas facile. Je dis souvent à nos clients, vous êtes les professionnels de votre domaine. Je suis du mien. Travaillons ensemble pour s'assurer que vous êtes à votre meilleur pour pouvoir performer à votre meilleur. Donc, on va s'assurer que les gens vous voient, vous comprennent, viennent à vous. De votre côté, assurez-vous de produire un produit qui est remarquable en soi et tout va bien aller. Donc, si on travaille en tandem, parfois je dis à nos clients, c'est comme si je serais ton VP de marketing ou ton VP de branding, que petite à moyenne entreprise ou organisation ne peut pas se permettre un salaire d'un VP de branding ou de marketing. On est ça pour beaucoup d'entreprises et d'organisations. Et on est très content de vous avoir dans la région. Oui, on vous a comme bijou dans la région, mais vous travaillez aussi au niveau national. Donc, votre public cible est vraiment large. On parle du petit entrepreneur à une grosse entreprise qui a besoin de vos services. Nous sommes choyés d'avoir des clients de toute grandeur, espèce. On a des locales, on a des gens qui sont locales, mais peu importe, le produit est national. Donc, on a des campagnes de marketing au niveau national, on a des petites campagnes ici, régionales. Donc, nous, on est là pour s'adapter. On est là pour trouver, encore une fois, la solution qui va fonctionner pour chacun des projets qui nous est confié. Donc, oui, c'est plaisant. Parlant de s'adapter, là, chez moi, dans mon pays d'origine, on dit que les vieilles marmites font toujours de bonnes sauces. Vous avez une petite astuce secrète que j'ai eu le plaisir de voir avant l'émission. Je ne sais pas si on pourrait la montrer aux téléspectateurs. Vous appelez ça le jus créatif. C'est quoi cette affaire-là? Le petit piment. Bien, on a eu du plaisir à travers les années de donner un petit cadeau à nos clients ou un objet promotionnel. C'est carrément une vraie sauce épicée qu'on peut ajouter sur notre manger. Mais notre jus créatif pour nous, c'est justement, on a trouvé une façon d'expliquer en format qu'on connaît ce qu'on fait. On ajoute du piquant à votre recette. Et puis, tu sais, dans le fin fond, la compétition fait que beaucoup de gens font du bon travail dans le domaine, peu importe. Nous sommes là pour ajouter cette épice parfaite-là qui va vous faire sortir et démontrer l'originalité et qui va vous démarquer. Donc, c'est ça notre produit, c'est ce jus créatif qui se transforme dans une sauce pimentée qui justement, que les gens peuvent comprendre et les gens peuvent voir justement ce qu'on peut apporter. Est-ce que vous avez des packages pour chacun des clients qui s'approchent de vous ou bien vous vous adaptez vraiment à chaque fois que vous avez un nouveau client? On est fiers de dire qu'on n'a pas de package. On est vraiment là pour
s'adapter à chacune des projets ou des défis qu'on nous propose. Donc, je prends le temps avec l'équipe ici pour s'asseoir avec le client, que ce soit virtuel ou en personne. Vous êtes toujours invité à venir prendre un bon café latte ici et discuter de votre projet parce qu'il faut bien comprendre pour trouver une solution. C'est vrai. Donc, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on nous demande, avec des questions et réponses et un échange, on trouve la solution et puis on se met au travail. Carl, merci beaucoup pour ce partage-là. Je ne vais pas vous garder encore longtemps. Je sais que vous avez du travail à faire, mais pour les gens qui ont envie d'épicer un peu leur stratégie sur les médias sociaux un peu partout, la Cayenne Créative, je pense, c'est l'adresse à visiter. Je vous souhaite bon succès et bonne journée. C'est avec plaisir. Merci de m'avoir entretenu. Avec plaisir. Alors, vous autres à la maison, encore une fois, pour avoir accès à tous les services géniaux, je vais le dire, là, vous pouvez voir ça sur le site web. Je raconte pas n'importe quoi. www.cayennecreative.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et juste après, on va parler avec l'auteur Stéphane Desjardins à propos d'un ouvrage qui nous retrace l'historique d'un cinéma que vous connaissez sûrement. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le cinéma Pine de Sainte-Adèle. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je ne le connais pas. On va parler de l'ouvrage La famille Fermagnan avec l'auteur Stéphane Desjardins. En fait, c'est le titre de l'ouvrage qui retrace l'histoire derrière la naissance de ce cinéma-là. Et tout de suite, pour commencer, Stéphane, j'ai envie de savoir pourquoi vous avez été intéressé à refaire l'histoire derrière ce cinéma. C'est parce que le propriétaire du cinéma, Tom Fermagnan, est un ami à moi. J'ai été chroniqueur de cinéma pendant 20 ans et j'ai couvert des films dans son théâtre. Et on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter de choses et d'autres. Il s'est mis à me parler de sa famille et j'ai eu un choc. L'histoire de sa famille, c'est un peu comme le film Cinéma Paradiso, qui est un chef-d'œuvre du cinéma et qui avait comme vedette Philippe Noiret. Alors, c'est à peu près la même chose. On peut vraiment dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire de ce film et l'histoire de cette famille. Et j'ai pu lire que, comme on vous parlait du film, là, qui fait référence à ça, je vais lire ici que Tom, c'est-à-dire votre ami Tom, avait des attraits de l'un des acteurs du film dont vous avez parlé tantôt. Qui était quelqu'un qui était vraiment amoureux. L'histoire du film Cinéma Paradiso, c'est l'histoire d'un jeune homme dans un petit village qui devient projectionniste
qui se lie d'amitié avec le projectionniste du cinéma et qui devient lui-même projectionniste et plus tard devient cinéaste célèbre, etc., etc. Mais dans ce cas-ci, Tom est né dans le cinéma. Sa famille logeait dans un appartement au-dessus de la marquise du cinéma et la porte s'ouvrait puis ça donnait sur la salle de projection. Alors Tom, tout jeune enfant, a appris à manier les projecteurs, vendre du popcorn, déchirer les étiquettes. Bon, c'est une histoire un peu particulière. Il n'y a pas grand monde qui vive ça dans leur vie. Et ça va même plus loin parce que l'histoire de sa famille est tragique. Ça remonte au génocide arménien. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette famille? Je sais que c'est une famille immigrante, si je ne m'abuse. Oui, bien, c'est ça. C'est pas parce que le théâtre est situé à Sainte-Adèle que ça n'intéressera pas vos auditeurs. C'est vraiment une histoire très impressionnante qui a beaucoup intéressé les presses de l'Université d'Ottawa. C'est que pendant le génocide arménien, la famille de Tom, les parents de Tom habitaient dans un petit village reculé en Arménie qui était à ce moment-là dans le pays, en Turquie. Et ce qui est intéressant avec leur histoire, c'est qu'évidemment, durant le génocide, les Arméniens ont été carrément... c'est un génocide, hein? On les a... C'est des assassinats de masse. Et le père de Tom avait 14 ans puis était témoin de l'assassinat de sa famille en direct. On leur a tranché la tête sur la place publique. Ils étaient cachés dans les arbres. Alors, ils ont dû fuir de nuit grâce à l'aide de Turcs qui étaient sympathiques à leur cause. Ils ont erré dans le désert pendant des années. Ils ont abouti à Alep en Syrie. Et finalement, ils ont traversé l'Europe. Et finalement, ils ont fini par aboutir chez nous, à Montréal, travailler pour Steinberg, l'ancienne épicerie, l'ancien géant d'alimentation. Et ils ont suivi l'appel du curé Labelle qui, vous savez, ils ont pris le petit train du Nord. Ils sont arrivés à Sainte-Adèle pour acheter une terre en plein hiver. Le printemps est arrivé, la terre était une terre de roche, c'était pas cultivable. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la débrouille avec les immigrants. Ils se sont installés une table au bord du chemin. Ils ont vendu des fruits et légumes. C'est devenu un commerce très prospère. Le père avait le rêve de lancer un cinéma. Il courtisait une jeune Québécoise du lieu, une dame appelée Aurore. Oui. Et Aurore lui avait dit à l'époque... Écoute, je te marie seulement si tu bâtis ton maudit cinéma que tu me parles depuis des années. Et il l'a fait. Il a bâti son cinéma et ça ne s'invente pas. Un des premiers films qui a passé dans le cinéma Pine de Sainte-Adèle, c'est Aurore, l'enfant martyr. Et qui déchirait l'étiquette? Aurore! C'est une belle histoire de famille, une belle histoire d'amour aussi, hein, parce que je pense que l'amour peut créer plein de projets pour deux personnes qui ont une vision ensemble. Mais je me demande aussi ça a été quoi l'intérêt d'écrire? Oui, je sais que c'est une belle histoire que tout le monde devrait connaître, mais ça a été quoi l'intérêt? Est-ce que c'est parce que Tom, donc l'un des fils de ce monsieur-là, était un ami à vous? Il y a quelque chose d'autre que vous avez voulu faire ressortir? Ben, en fait, ce qui m'a frappé, c'est l'incroyable réputation de Tom au sein de l'industrie du cinéma. Tom a été... j'ai eu des commentaires de différents acteurs de l'industrie du cinéma québécois, dont Denis Arcand, Vincent Gouzeau, différents... toutes sortes de gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Tom est connu à travers le monde, à Paris, à Los Angeles. Il dîne à la table de gens comme George Lucas, ça vous donne une idée. Pourtant, c'est un petit propriétaire de cinéma dans les Laurentides, mais les Fermanian ont toujours projeté des films d'auteurs, des films, pas juste des blockbusters américains, des films québécois. Ils ont inventé le concept de film, de lancement de film à la hollywoodien, lancement de film hollywoodien en territoire québécois. On fait des premières de cinéma, de films québécois au Pine depuis
30 ans, alors que ça se fait depuis moins longtemps à la Place des Arts à Montréal ou au Centre national des arts à Ottawa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des précurseurs. Oui, c'est ça. Écoutez, Stéphane, je vais vous garder avec moi. Très belle histoire que vous nous contez en ce moment. On va prendre une pause et puis on va continuer juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'ouvrage La famille Fermagnan avec l'auteur Stéphane Desjardins. Et cet ouvrage-là retrace un peu l'histoire du cinéma Pine de Sainte-Adèle. Et il en a parlé parce que je pense que c'est un peu un projet qui était cher à votre cœur. Parce que vous connaissez le fils Tom Fermagnan qui est l'un des précurseurs du monde du cinéma au Québec, parce qu'il a fait des affaires qui n'étaient pas faites auparavant. En fait, Tom est un amateur de technologie invétéré. Il a été le premier à introduire le son Dolby Stereo dans un cinéma au Canada. Un des premiers à introduire le son THX aussi. Du temps qu'avant les projecteurs numériques actuels, les films étaient projetés sur pellicule de plastique. J'en ai rembobiné beaucoup avec lui au milieu de la nuit en discutant cinéma. C'était un sport, je dois vous dire, c'est pesant. Donc, les projecteurs, c'était des projecteurs à argon, les mêmes types de projecteurs qu'on retrouve dans les phares des voitures d'aujourd'hui. Et Tom avait toujours les meilleures conditions de projection, il y avait les meilleurs projecteurs, etc. Tellement que certains cinéastes se déplaçaient jusqu'à Sainte-Adèle pour projeter leurs films dans des conditions réelles pour voir si tout allait bien en plein milieu de leur montage. Même chose à Sainte-Adèle, il y a une société qui s'appelle Hybride Technologies et qui a travaillé sur des effets spéciaux de cinéma dont des films très connus comme 300 ou nommez le film à grand déploiement américain. Ils font partie toujours de la dizaine de sociétés d'effets spéciaux qui sont appelées à faire des effets numériques. Et les gens de Hybride également allaient tester ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire les petits bouts de film dont ils étaient responsables pour voir si ça paraissait bien, s'il n'y avait pas trop d'erreurs dans leur rendu sur un grand écran de cinéma. Alors, il était toujours à l'avant-garde et il l'est toujours. Vous savez, une des marques de commerce du cinéma Pine, c'est juste avant l'ouverture, le début du cinéma, le rideau d'écran est toujours là après
ça va faire 75 ans l'année prochaine que ça existe, le cinéma Pine. Ben lui, il a gardé ses rideaux parce que ça fait partie de la magie du cinéma. Quand il lance un film, on pèse sur un bouton et les lumières baissent, le rideau s'ouvre, la magie opère. Donc, ils ont voulu vraiment garder cet aspect, comme vous l'avez mentionné, aspect magique, qui n'a rien à voir avec, je ne dis pas que c'est pas bon, qu'est-ce qu'on a en ce moment, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'avoir comme expérience quand on part au cinéma en 2022. C'est pas pareil. Alors, dites-moi un peu, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce livre? Parce que oui, vous connaissez Tom, vous avez eu des discussions constructives avec lui qui vous ont aidé à créer le contenu de l'ouvrage, mais je me dis, il y a eu d'autres recherches sûrement. Ça m'a pris environ 4 ans à temps partiel, y compris les dernières étapes. Vous savez, écrire un livre, c'est 80% de recherche, 10% de rédaction, 10% de réécriture. Vous connaissez l'expression ancienne, 100 fois sur votre métier, remettez votre ouvrage de Boileau. Alors, tellement qu'à la fin, je vais être franc avec vous, j'étais écœuré d'y travailler. J'étais plus capable de voir les épreuves qu'il fallait vérifier, contre-vérifier, revérifier. C'est un travail journalistique, c'est un travail d'historien amateur. Quand on vous nomme un fait, il faut le vérifier auprès de 2 sources. Dans les écoles de journalisme, on dit souvent, si votre maman vous dit qu'elle vous aime, allez vérifier auprès d'une autre source. Ben, c'est un peu ce genre de travail que j'ai fait pendant 3 ans et demi. Dites-moi un peu, quelle a été la réaction de Tom si éventuellement il a eu accès à cet ouvrage-là? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Pour être bien certain de la véracité historique, je lui ai fait lire avant publication et il m'a d'ailleurs indiqué certaines erreurs que j'avais faites. Il est très, très heureux. La famille est très heureuse. La famille élargie. Vous savez, Tom a 2 enfants, dont un, Perry, a repris le cinéma. C'est bien ça. Et il y a une famille arménienne élargie. Ils étaient tous là au lancement du livre dimanche dernier au Cinéma Pine. Nous avions invité Alain Choquette et Robert Charlebois, qui sont des amis de la famille. Alain Choquette, le magicien, a même commencé sa carrière de magicien sur la scène du Cinéma Pine il y a 40 ans. Tous ces gens-là étaient très, très heureux, très, très heureux que, en fait, on comprenne la contribution de cette famille à dans l'industrie à la culture québécoise, canadienne, parce que, vous savez, quand on arrive du bout du monde comme ça, on s'installe dans un pays étranger, puis on devient une famille de notables d'un des villages importants du nord de Montréal, ben c'est quand même une contribution importante quand on fait en sorte que les films québécois composent 40% du menu de nos films qu'on présente chaque semaine. C'est quand même pas rien. C'est un des rares cinémas où on peut voir des films faits ici. Moi, je me souviens d'avoir vu des films qui n'ont jamais été présentés ailleurs, des films d'auteur ou des films canadiens qui n'ont jamais été présentés ailleurs, canadiens-anglais même, qu'on voit pratiquement jamais au cinéma. Les Fermanian les projettent parce que pour eux, ils en font une affaire personnelle. Pour eux, la cinématographie nationale, c'est quelque chose qui contribue à notre qualité de vie, à notre identité. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait faire aussi, votre ouvrage pourrait faire un bon film. Mais je lance ça dans l'univers, je dis ça juste comme ça. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web pour pouvoir avoir accès à votre ouvrage. Je vous souhaite bon succès. Bien, merci, ça se vend déjà bien. Alors, c'est un livre assez agréable à lire. Merci de me donner l'opportunité de l'exprimer. C'est une histoire qui sort de l'ordinaire. Alors, bonne lecture, merci encore. Merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à l'ouvrage de la famille Fermanian, ça sera au www.presseyouottawa.ca. C'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on va parler de la journée de la vérité, de la réconciliation avec notre chroniqueuse Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas.
My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Secondes, fait que là, je m'assois maintenant, c'est ça? Allez. Maintenant? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de la journée de la vérité et de la réconciliation avec Nathalie Coutu de la boutique d'art autochtone Kewa. Je le dis à tous mes chroniqueurs, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu en vrai. On s'est fait un gros câlin durant la pause et puis... Bienvenue encore ici, avec tes merveilles que tu nous as apportées. Puis, comment tu te sens avec la journée qui s'en vient bientôt, le 30? C'est beaucoup de choses en lien avec comment je me sens et comment je me sens en lien avec la journée. C'est 2 réponses dans 2 directions opposées, imagine. Okay. C'est comme si ma rivière a 2 courants, puis là, il y a plein d'opportunités. Puis je me dis, mais oui, toutes les rivières vont à l'océan. On se calme. Puis je suis tellement contente d'être dans les studios avec toi, d'avoir vu Yolande. Puis avant de rentrer à comment je me sens, je me dis, il faut absolument que je vous dise merci d'être là. Mais oui. Merci de donner une voix à tout ce qu'on fait depuis des générations. Puis nous, pendant qu'on est ici ensemble, avant, j'avais du plaisir à me dire, on est la relève. Mais ma fille me fait remarquer que la relève vient avec une responsabilité qui est trop lourde. Je dis, d'abord, qu'est-ce que je dis? Elle dit, on est émergent. Elle dit, quand tu es un artiste émergent, tu peux émerger de qui tu es avec tes connaissances, tes valeurs, mais tu n'es pas seulement la relève. Puis là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Moi, j'étais une relève, mais non. Elle est tellement remplie de sagesse. Là, je lui ai parlé. Et puis, je vais te dire félicitations à toi parce que, sûrement que tu le sais, le 30, elle a un film documentaire qui va être diffusé sur Radio-Canada qui va parler de son art. Et puis, elle a aussi joint d'autres artistes avec elle pour parler de leur art. Et puis, j'ai aimé qu'est-ce qu'elle a dit dans un des commentaires, parce que j'ai lu l'entrevue, elle a dit on est là juste pas pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, mais on est là pour rester. Je paraphrase ces mots et j'ai trouvé ça comme fort. On veut vous faire connaître qui on est, on veut vous faire connaître notre art. Puis puis je pense que pour moi, je suis fière de ma fille, mais c'est plus grand que ça. Je suis soulagée. Elle a une plateforme d'expression en allant avec cet autobus rose-là, avec son chant, avec le résumé qu'ils ont dit, multidisciplinaire. Je dis, ben voilà, c'est un être humain à part entière, comme nous tous. Et elle nous rappelle cette émergence-là de ce que moi j'appelle la relève. Elle le dit avec des mots qui sont tellement appropriés parce que c'est une autre ère, c'est une autre époque. Ils ont d'autres points de repère, mais ils ont des valeurs. Ils ont des connaissances ancestrales. Ils ont un désir de territoire. Ils ont un désir de réseauter, de connaître, de rencontrer. Un désir de famille, d'intergénération. Ils ont tout ça. Mais heureusement qu'il y a l'éducation, la bonne éducation qui vient avec, parce que tu parles toujours de s'éduquer, parce que si tu n'es pas éduqué, tu ne peux pas venir porter un jugement sur quoi que ce soit. Je suis tellement d'accord. Puis je pense que comment que je me sens pour cet événement-là dont elle fait partie, je trouve ça extraordinaire parce que là, elle est non seulement elle-même, mais elle va rencontrer d'autres pour les aider à exprimer qu'est-ce qu'eux ont à dire, pour en fait leur offrir un endroit où ils peuvent faire ça. Un peu ce que vous faites avec moi.
Et puis tu sais que j'adore t'écouter. Et puis je te demandais tantôt comment tu te sentais par rapport à la journée. Tu as dit que tu avais deux émotions. Oui. Donc une émotion qui est propre à toi-même et puis une émotion qui est propre à la journée. Oui. On va aller avec qu'est-ce que toi, tu ressens. Ben, je suis extrêmement émotive parce que... Soulagée aussi? Soulagée, en fait, je m'attendais pas à ta question et je l'aime parce qu'elle me fait vivre plein de choses. Je suis émotive parce que le grand-père de mes enfants, ainsi que toute la famille qui sont passés de l'autre côté, qui aurait vu ce qui se passe aujourd'hui, serait tellement en train de se réjouir, pas de se réjouir, mais plutôt de célébrer le fait que finalement, les Canadiens et Canadiennes veulent comprendre l'histoire de ce qui s'est passé envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Non, mais je veux pas pleurer. C'est l'émotion. Oui, je sais. C'est l'émotion, puis c'est du beau, parce que j'ai eu, il y a 20 ans, tu sais, quand j'avais boutique d'art autochtone devant Kewa, les gens n'entraient pas. Et donc, quand j'ai mis boutique cadeau, les gens rentraient, puis je me suis dit, oh, ça va être long, ça. Et une personne à la fois, on a ouvert la porte sur une culture vivante à travers un produit, à travers des créations qui avaient tellement de richesse au niveau culturel, au niveau historique, au niveau de la femme, de l'homme, de la personne, de l'être humain, de la relation qu'on a avec la Terre. Et puis ça me prend toujours à cœur. Et puis aujourd'hui, on est finalement entendu. Puis je pense que, en tant que... Moi, je suis métissée d'origine, tu sais, mais mon métissage... Merci beaucoup. C'était pas quelque chose qui était valorisé dans ma propre famille, à part par mon père. Parce que mon père adorait ma mère. Et puis bon, il y a toutes sortes d'histoires entremêlées. Fait que comment je me sens? Je me sens que la vérité, elle monte toujours à la surface. Et vendredi, c'est une journée de reconnaissance. Oui, on va mettre en lumière les arts, les écritures, la nourriture. Au village de Wakefield, on a Bistrot Nicosie, qu'on est déjà venu avec eux ici à l'émission. Et donc, nous, c'est la culture à travers un produit, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est l'éducation informelle. Tous ceux qui ont été acteurs de changement depuis les dernières décennies ont fait de l'éducation informelle, et là, on l'amène vraiment en lumière avec cette journée de réconciliation pour dire, c'est pas une journée où on va pas travailler puis qu'on fait rien. Profitez-en pour lire. C'est ça, pour regarder le documentaire de Anaknid. Oui, puis il y a celui-là qui va sortir à bord de son autobus rose et tout, puis je trouvais ça tellement extraordinaire. J'ai vu des petits previews, là, puis je me dis, je suis fière, mais en même temps, je me dis, enfin, on est rendu là où nos jeunes, à travers l'île Tortue au complet, à travers d'est en ouest au nord, ont une place où ils peuvent s'exprimer. Puis il y a beaucoup de mots dans ma tête qui veulent sortir en une shot, en un mot. Ça, je me dis, mon Dieu, en présentiel, Claude André, il y a toute l'émotion. Il y a l'émotion du vendredi qui s'en vient. Il y a l'émotion d'être en studio. On va prendre une pause. Oui. On va respirer un tout petit peu, puis on revient juste après. Merci. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet.
j'ai renoué avec mes origines. De la journée. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec Nathalie Coutu. Vous regardez notre table, elle est pleine d'objets, de tenues qui nous viennent de sa boutique d'art autochtone Kewa qui se trouve à Wakefield. Et puis elle mentionnait qu'il allait avoir plusieurs activités du côté de Wakefield le 30, déjà un lever de drapeau. Oui, mais en fait, il y a plusieurs activités dans la région. Oui. Au village, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que notre mairie, Guillaume et les conseillers vont venir pour faire une levée de drapeau de la journée de réconciliation. La journée nationale. Oui. OK. Ça peut sortir? Ça va aller, hein? OK, oui. Fait que je sais qu'on nous écoute, puis je veux tout dire en même temps. C'est comme... il y en a beaucoup. Donc, je vais me concentrer. Mais je suis tellement contente de te voir en personne que je suis en plus très surstimulée. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que commerçante, tu sais, quand on regarde ça de l'extérieur, et en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que métisse, en tant que maman, en tant que tout ça, il y a toujours, tu dis, ah oui, j'ai une responsabilité. Mais vraiment, ce que j'aimerais pour vendredi, c'est que prenez le temps de sortir. Prenez le temps d'aller voir les événements autour de chez vous, puis vous pouvez vraiment facilement regarder sur vos municipalités qu'est-ce qui se passe dans votre municipalité, comment les gens s'organisent pour participer à la vérité et réconciliation. Puis c'est important de vous rappeler dans votre cœur que la vérité, là, elle a émergé avec les petits-enfants qui ont été retrouvés, OK? Mais elle était déjà là, la vérité. On en parlait, nos parents en ont parlé, ils l'ont vécu, ils l'ont subi. Ils en ont été privés, eux, de leur vérité. Et là, quand elle remonte à la surface et que le Canada au complet veut s'investir dans la vérité, c'est là qu'on va dans la réconciliation. Pour dire, il y a eu tellement de choses qui ont été enterrées sous le tapis, puis on va sortir ça, puis on va en parler, on va faire des activités pour ça. On va aller vers une réconciliation. On va avoir l'engagement, la responsabilité de sortir de notre zone de confort pour rentrer dans une autre tu sais à quoi je suis en train de penser? Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ça monte tout de suite maintenant. Là, je me dis, rien n'est fait au hasard. C'était le bon moment. Pourquoi? Parce que la relève, comme tu l'appelles, un peu comme ta fille, ce sont des gens qui doivent émerger, pas seulement dans le domaine des arts, mais dans tous les domaines possibles. Mais ils étaient déjà positionnés, mais il n'y avait pas la lumière sur eux. Et maintenant que la vérité est montée, c'est comme si... OK, vous avez parlé, OK, on veut vous entendre, mais vous étiez déjà positionné partout. Donc, tu vois que je pense que ça a dû peut-être prendre le temps. Je parle de Dame Nature, de l'univers. Peut-être a pu prendre le temps de positionner certaines affaires, certains pions un peu partout, un peu comme toi, hein, qui nous enseigne, qui nous éduque depuis plusieurs années, tu vois. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on peut parler de la Journée nationale de la vérité et de réconciliation avec tout ce que tu as et en plus parler de ta fille qui aura un documentaire sur une chaîne nationale. Oui. Comme si tout était aligné. Ah, mais on dit souvent que ses ancêtres sont en train... Nos ancêtres nous regardent avec... ils sont là. Ils font partie de l'équation. Puis vous savez, vendredi, si vous voulez porter les chandails oranges, il y en a partout. Puis ce qu'on dit, c'est vérifier la source de où vous la prenez. Le procurez. Et puis nous, à la boutique, on a, notre ligne de vêtements, mais on a fait faire une ligne aussi. Puis on est en train de développer un partenariat avec le mouvement. Mais pour que tout le monde sache, tout ce que je fais, les gens me demandaient à Kewa, qu'est-ce que Kewa fait pour la réconciliation? Bien, Kewa, tous les jours, depuis 21 ans, on ouvre la porte entre 11h et 5h et on s'investit dans la communauté. On redonne, on fait des ateliers, on est présent. Et puis voilà. Donc ça, c'est un exemple. Puis l'image qui est un petit peu effacée en arrière, c'est 2 bisons. Et c'est des bisons parce que c'est mon nom d'esprit, en fait. J'ai reçu le nom Femme Bison pour le travail que je fais dans ma communauté à protéger le cœur de ceux que j'aime, en fait. Et puis, il y a plein d'initiatives qui vont être lancées tranquillement.
Et puis de toujours vérifier les sources aussi, de vous impliquer. Il y a des mouvements comme Je lis autochtone. Vous pouvez voir maintenant... Sur le site, c'est un site web, on peut trouver ça, Je lis autochtone? On peut lire ça sur Facebook ou dans votre moteur de recherche, vous allez le trouver. Ça, c'est une différente façon de porter. Et les gens me demandent pourquoi on porterait la couleur orange. C'est en l'honneur de, justement, de Félix, qui a parti le mouvement, qui est ambassadrice fondatrice du mouvement Chandail Orange. Et chaque projet qui est investi, on redonne à ce mouvement-là. Ah, OK. Donc, pour que vous sachiez, ça peut prendre aussi une autre forme. Ça peut être soit, moi, en tant qu'artiste, je voulais contribuer avec ma ligne de vêtements, mais j'ai d'autres artistes qui vont contribuer avec des petites céramiques qui, à petits pas pour les enfants, on va emmener des choses qui sont différentes. Fait que là, je pourrais vous parler d'un petit peu de tout pendant longtemps, mais il faut venir me voir. La petite madame... Je l'aime beaucoup. Celle-là, elle aussi. C'est quoi qu'elle tient dans la main? Je vais la mettre là pour que les gens puissent la voir. Elle tient quelque chose dans la main. Oui, elle a de la sauge. Ah, de la sauge. Puis la sauge, ben, c'est vraiment pour enlever tout ce qui est, mauvais, ce qui est négatif. Oui. Et puis de ne pas laisser les pensées négatives s'accrocher à nous. Comme ça, on peut continuer de préserver notre lien à notre mère à tous, la Terre-Mère. La Terre-Mère. Ouais. Écoute, là, il y a quelque chose que j'ai envie de te demander. Aujourd'hui, là, tu vas commercialiser cette image-là qui est... Bien, je pense que tu la commercialises depuis, mais c'est la première image, tu m'as dit, que tu avais quand tu as ouvert la boutique. Oui. Sur mon site Internet, il fallait que j'aille une page d'accueil. On était en HTML dans le temps, puis c'était du système binaire pour coder. Et donc, le développeur m'avait dit, ça te prend une image. J'étais comme, une image, qu'est-ce qu'il va représenter? Ce que j'ai voulu faire, c'est le grand cercle de la vie, le cercle dans lequel je crois, à travers les points d'ancrage des 4 nations du monde, les peuples blancs, jaunes, rouges et noirs, qui viennent ensemble dans tout ce qui nous définit, dans nos hauts, nos bas, dans les moments de la vie, pour travailler ensemble vers le tambour, le cœur de qui nous sommes à part entière, pour être capable de vraiment honorer cette différence-là, mais la célébrer puis la mettre en lumière, la mettre en valeur et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Pour moi, la journée de la réconciliation, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours. Et ça commence aussi par soi-même. Se réconcilier avec nous-mêmes, avec nos familles, avec notre différence et dire, bon, bien, une fois qu'on exprime la vérité chez nous, comment est-ce qu'elle est reçue, cette vérité-là? Si vous faites l'exercice à la maison, c'est intense. Et comment est-ce qu'on fait pour dire... Oui, mais imaginez, juste comme ça, quand ça nous tient par le cœur dans l'émotion d'une famille chez nous, imaginez dans des 11 nations du Québec, 52 nations à travers le Canada, 630 et plus communautés. Et comment de dire que, est-ce que cette vérité-là qui est la mienne est la même pour la communauté qui est dans l'Est, qui est dans le cœur du Québec, qui est en Colombie-Britannique? C'est pas la même chose. C'est exactement ce qu'on se disait, toi et moi, parce que quand on parle de journée vérité, réconciliation, c'est vrai, il faut la vérité et la réconciliation avec nous-mêmes, avec... Par exemple, peut-être qu'il y a des peuples, je ne sais pas, des communautés qui vont se dire on n'a pas parlé pendant longtemps, on s'est tu. Peut-être qu'il y a d'autres communautés qui vont se dire OK, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire, mais tout compte fait, là, petit effort, grand effort, ça a mené à cette journée-là qu'on va commémorer le 30. Il y a une autre raison pour cette journée-là, du 30, c'est que c'est au moment de retourner à l'école, le moment où Phyllis, on lui avait enlevé son petit chandail orange quand elle rentrait à l'école, mais c'est aussi le moment où on écrit les politiques antiracistes, on écrit les politiques de qu'est-ce qu'on va faire avec les budgets pendant cette année scolaire. Fait que c'est vraiment un moment de dire, bon, mais c'est stratégique aussi au niveau de aller de l'avant. La journée de la réconciliation, c'est aller de l'avant. Puis, comment est-ce qu'on va faire pour aller au prochain printemps? Puis moi, la bonne nouvelle que j'ai reçue ce matin de la directrice d'école du petit village où j'habite, c'est qu'elle me dit que lundi prochain, tout le personnel de l'école vont faire l'exercice de blanket exercise, qui est comme un bon exercice pour comprendre un peu mieux la culture autochtone. Fait que ça, c'était comme une soie sur mon cœur. Aujourd'hui, vendredi, on va mettre le drapeau. Fait que là, tu vois, moi, je suis toute énervée comme ça, puis ça fait juste 2 ans que je t'ai pas vue. Imaginez quand tu as quelque chose à dire, puis ça fait 100 ans qu'on n'en parle pas.
30 secondes. Oui. Là, maintenant, c'est le temps d'en parler. Et puis, je suis contente que cette journée-là existe. Enfin, je te garde avec moi. On va prendre une pause et puis on revient juste après. Mais pour les gens qui nous regardent à www.kewa.ca, c'est le site kewa.com, pas .ca. www.kewa.com, c'est le site web de la boutique d'art autochtone Kewa. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est rapide. Ouais. C'est rapide, oui. Puis je pense que je voulais tout faire. Ouais, mais j'ai tout amené, les choses de la boutique. Heureusement que tu parlais, Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Boulou Ebanda de Berry de l'Université d'Ottawa. Il nous parlera de sa conception et de la vision de Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec Nathalie Coutu de la boutique d'art autochtone Kewa. Et un bon point que tu voulais mentionner pour clore l'émission, c'est de beaux partenariats que tu es en train de faire avec des entreprises canadiennes. Oui, puis si je peux influencer la jeunesse ou l'émergence artistique qui est autochtone, métisse, inuit ou canadienne, de faire affaire avec l'entreprise Canadian Art Print. En fait, il y a toute une série de choses qui sont faites au Canada et il y a des royautés qui sont données aux artistes. Donc, au début, je me disais que c'était pour les autres. J'ai osé. Ça a réussi. Bravo. Et puis finalement, je me dis c'est inspirant. Puis il y a aussi, avec une autre entreprise qui est canadienne de l'Ontario, qui font des produits avec le cuir. Oui. Ils ont fait des logos de design autochtone et l'artiste reçoit une royauté. Donc, la même chose pour mes vêtements. C'est une entreprise québécoise qui fait mes vêtements. Osez entreprendre, osez parler, dites votre vérité, créer des partenariats. Merci beaucoup, Nathalie. Nous, on va continuer notre discussion après l'émission. Mais vous, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Je pense que tu me rappelles à l'ordre parce que... Bon, faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.